2, 3, cric, crac. Bidule? C'en était un qui bidouillait tout et n'importe quoi. Un petit morceau de carton, un bocal de verre, un bout de fer, le mettait dans un état de joie indescriptible. On aurait dit que son cerveau se transformait en une énorme marmite, et là ça faisait bleu, 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 et en sortait toute une série d'objets plus étonnants et surprenants les uns que les autres. Tenez par exemple, c'est Bidule qui a inventé le fil à couper le beurre. C'est Bidule qui a inventé les premiers robots, et j'en passe et des meilleurs. Ce jour-là, Bidule, comme à son habitude, il se promenait dans la rue comme ça. Ah bah oui, parce que Bidule, il regardait toujours par terre, au cas où il trouverait quelque chose. Il se promène quand tout à coup, il bouge plus. Il a le nez par terre. C'est que, figurez-vous, là, au pied de Bidule, il y avait une étoile. Une étoile qui était tombée du ciel et qui était tombée pile au pied de Bidule. Et Bidule, autant il savait bidouiller, autant il savait pas quoi faire avec une étoile. Ah bah il a bien pensé quand même Bidule. Il s'est dit, oh, tiens, je pourrais en faire une lampe, je pourrais en faire une assiette, je pourrais en faire un porte-savon. Mais il s'est dit, non, 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 tout ça, ce n'est pas assez digne pour une étoile. Alors il a fini par ramasser l'étoile délicatement, il l'a ramenée chez lui. Il l'a installé sur un petit coussin bien douillet, et puis il l'a mis devant la fenêtre pour qu'elle ait un peu de lumière. Et puis Bidule, il est reparti à ses occupations, il a bidouillé à droite et à gauche. Oui, mais voilà. Plus le temps passait, plus l'étoile pâlissait. Elle respirait de moins en moins, alors Bidule, au bout d'un moment, il a fini par paniquer. Il s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, voyons, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah tiens, je vais la bidouiller. Alors, il a été prendre un fil électrique, et puis il l'a mis dans l'étoile pour lui donner un petit peu d'énergie. Elle a fait un bond, mais rien de plus. Il a pris une ampoule, il l'a vissée pour qu'elle brille mieux. Rien à faire. Et tout d'un coup, il a eu une idée lumineuse. Il dit, je sais, je vais la suspendre à un bout de fil comme ça. Comme ça, elle aura l'impression d'être un peu dans le ciel. Et ma foi, c'est ce qu'il a fait. Il était tout content. Eh oui, mais... de paille qu'elle était, l'étoile, elle devenait transparente, et là, Bidule s'est dit, mais c'est pas possible, je peux pas laisser une étoile mourir chez moi. Alors, comme c'était la nuit, il est sorti dehors et il a vu la lune. Il a dit, Dame Lune, je t'en prie, aide-moi, j'ai une étoile qui se meurt chez moi, qu'est-ce que je peux faire? La lune est restée muette. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il a été voir le soleil. Soleil, je t'en prie, j'ai une étoile chez moi, elle est en train de se mourir, qu'est-ce que je peux faire? Et l'étoile et le soleil, il a éclaté de rire. Il lui a dit, écoute, moi les étoiles, je les vois jamais. Je peux pas t'aider. Alors il en a parlé à la terre, mais il lui a tourné le dos. Bidule, il était bien embêté. Il s'est dit, bon bah, je vais en parler à mon cœur. Ah, a dit le cœur. Ah bah c'est pas trop tôt depuis le temps que j'attendais. Bon, écoute Bidule, il n'y a plus une minute à perdre. Prends cette étoile et tu la mets tout contre moi. Bidule, tout content, il a obéi à son cœur. Il a pris l'étoile délicatement, et puis il l'a posée tout contre son cœur. Et là, il a senti que l'étoile se réchauffait. Et plus elle se réchauffait, plus elle était lumineuse. Et plus elle était lumineuse, plus elle grandissait. Et bientôt, elle est devenue aveuglante et... dans un éclair, elle a filé dans le ciel, a traversé les nuages. Elle s'est accrochée à la voûte céleste et ne s'est plus décrochée. Bidule, il était tout content. Toutes les nuits, il la voyait, l'étoile, au-dessus de lui. Il avait même l'impression qu'elle lui souriait. Mais Bidule, il avait bien compris que son étoile à lui, la vraie, celle qui la guidait, elle était là, là où était son cœur. Crac, l'histoire est terminée.